Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'écouter Phéno Ambro en feat avec Laura. Ça s'appelle Amesron, je sais pas comment on le dit. Tiens, ça fait combien de temps j'ai pas écouté Phéno Ambro? La dernière fois c'était quel son que j'avais fait? C'était le feat avec Setlo One Day qui était sorti en août. Et donc du coup là il est en feat avec Laura. Et oh, il y a une belle description, c'est bien comme il faut. Après le succès de One Day, Phéno Ambro est de retour avec ce nouveau single intitulé Amesron, je sais pas comment on le dit, qui signifie ma ou mon chéri pour ce nouvel opus. Le Mista Nobejoko a fait appel à la talentueuse rappeuse togolaise Laura, un mélange de sonorités afrobeat à ma piano pour vous faire passer d'excellentes fêtes de fin d'année pleines d'ambiance, d'énergie et de bonnes vibes. Janta Production est un nouvel label basé au Togo et est à l'origine de ce projet qui vous offrira également un clip incroyable le 15 décembre. En attendant, No Be Joko. Let's go! Il y a les lyrics en plus. Ça commence bien, hein? Franchement. High drums à la prod. Ouh là là, le mixage il est lourd. La voix claire, le son il sort bien. Il est chaud. Il pose bien. Ah, joli. Joli. Belle mélo. Amesron. Il y a pas mal de mélanges dans ce son. Lama piano, afrobeat un peu. Elle a une de ses voix, Laura. Je trouve que limite elle aurait pas besoin d'autant d'autotune dessus, hein. Parce que franchement elle est lourde, hein. Je te jure franchement Laura, si jamais elle dose un peu moins l'autotune, elle a une voix de ouf. Franchement, il n'y a même pas besoin d'autotune. Il n'y a même pas besoin d'autotune, franchement. Ce serait passé encore plus lourd, je crois. Je pense, hein. Oh, joli. Petite ambiance là qui repart comme ça. Franchement, l'ambiance du titre est vraiment bon. J'aime beaucoup ce qu'a proposé Phéno Ambro. Bon son, hein. Et j'aime beaucoup la prod, monsieur High Drums. Ah non, franchement, le son était bon, hein. Très bon son, bien clippé. Bah, après, le tout était en studio, hein. Le tout était en studio, il n'y avait pas de trop... Il n'y avait pas trop de trucs à l'extérieur. Dommage un peu, ça fait très... le making of du son en fait, en vrai. C'est un peu le making of du son, c'est pas vraiment un clip quoi. Ah, je me disais en fait, je comprends pas pourquoi il y avait un visuel. Et je me suis dit dans la description, le gars il disait qu'il y a le clip qui arrive le 15. Mais du coup c'était quoi, tu vois? Il faut toujours bien lire comme il faut. Donc du coup t'as compris, en fait c'était juste le son, comment il était, comment il a été fait en fait. Et le clip arrive demain tout simplement. Et c'est dommage il a pas envoyé le clip directement. On est d'accord, le clip il arrive demain en fait, disponible. Le clip demain. C'est très étonnant que le clip arrive demain, il aurait pu l'envoyer directement. En tout cas, c'était une pure beauté. Je me suis dit, c'est bizarre que c'était en studio. Et là, tu comprends, tu fais le rapprochement avec le son.
la date à la fin, tout ça. Mais oui, mais c'était le, le, le in-studio clip, on va dire. Et c'était quand même sympa, hein. Franchement, il aurait balancé le clip comme ça l'aurait fait. Mais bon, tu te dis, ouais, j'aurais attendu mieux quand même, et tout, et tout. Et non, je peux pas parler, je peux pas parler, le clip arrive demain. C'était juste un audio. Et pour l'audio, il a fait le taf, hein, la réal. Donc écoute, bah, lourd, hein. Lourd, lourd. Franchement, j'ai bien aimé le côté afrobeat à ma piano, comme on peut l'écouter, ce mélange de basse avec des sonorités, un peu de mélange africaine, le côté tendance et de ce qui ressort actuellement. C'est super bien fait. Franchement, il nous a proposé un bon gros son. Laura a fait le taf. Limite, je pense que Laura, elle n'avait pas forcément besoin d'autant d'autotune. Je sais qu'elle aime bien l'autotune. Je l'ai écouté dans pas mal de sons et je trouve en fait, elle se débrouille très bien à l'autotune. Ça, c'est pas le problème. Mais je pense que sa voix sera encore plus marquante et plus impactante si jamais elle mettait un peu moins d'autotune. Là, il y a un petit effet robotique, léger. Après, j'abuse un petit peu, mais je trouve que. Après, elle utilise beaucoup ce style, hein. Et c'est ça aussi qui fait sa force. Après, tu vois, ça donne un style aussi, hein. Ça donne un peu un style un peu. Je sais même pas comment l'expliquer. L'autotuné, effet, robotisé, avec une voix comme ça. Mais moi, je pense, j'en suis sûr, que si elle mettrait moins d'autotune, elle serait encore 2 fois plus lourde. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. C'est hyper bien fait. Et franchement, il y a des bonnes sonorités. Le refrain était intéressant. C'est vraiment une belle pépite. Franchement, joli, hein. Gros shout-out à Feno Bro. Et la grave, tu es ça. Comment ça se fait que je suis pas abonné? C'est pas normal, ça. On va se rattraper tout de suite. Feno Bro, Laura, c'est Amesron. C'est ça, hein. Je sais même plus comment il le dit déjà dans le refrain. Euh, et voilà, bah écoute, on s'est régalé. iDrums à la prod. Commentaire, ça commence, ça. Force à ce son, encourageons nos artistes, peu importe la situation. De toutes les façons, c'est notre pays qui gagne. Togo, musique internationale. L'avenir de la musique, un gars qui va pousser le drapeau de ce pays très très haut. Ouais, il pète tout. Et on espère qu'il va tuer ce game-là encore plus lourdement. C'est du lourd, c'est vraiment du lourd, c'est du lourd. Chapeau à vous, bro. J'ai kiffé le son, t'as travaillé dur. Grammy Award à l'année prochaine, trop de talent. Ah écoute, s'il peut, il va chercher, hein, à ce trophée. Feno, c'est une pierre rare que nous devons pousser, mais s'il te plaît, grand frère, revois ta communication sur tes projets. Sinon, le style, la performance est au top. C'est vrai que pour parler de la communication, allez, faut bien trouver quelque chose à dire. C'est très dommage qu'il n'a pas envoyé le clip en même temps. J'ai rarement vu un audio qui est balancé un jour avant le clip. En fait, ça a coupé. En fait, ça coupe directement la montée en puissance de l'audio. Et en une journée, il l'a balancé il y a 20 heures. Donc ça veut dire il a dû le balancer, il est 15 heures. Donc il l'a balancé vers 18 heures ou quelque chose comme ça hier. Quelque chose comme ça. Et du coup, 2 jours après, il balance le clip. C'est dommage parce que franchement, il pourrait prendre encore plus de puissance. Il aurait même pu le mettre en première le clip dès il y a 2 jours et pour que les gens soient encore plus chauffés et qu'il y ait encore plus de monde dès que l'arrivée du clip aurait été là. Très dommage. En général, un audio, tu le balances quelques semaines avant, une semaine avant, 2 semaines, un truc comme ça. Allez, trois et tout pour et encore, hein, moi je suis pas trop fan des gens qui balancent des audios, sauf si c'est des audios que tu vas pas clipper, à la rigueur. Si c'est des audios que tu vas pas clipper, tu fais un making of de comment tu as fait le son et tout, ok. Mais si jamais tu le clips derrière, en fait, ça va couper tout de suite les vues sur ce son et ça va mettre de l'autre côté, mais sauf que ça va être partagé sur les deux côtés. Tu aurais pu récupérer les vues de l'audio pour les mettre sur le clip, tous les gens qui seraient dessus comme ça. Mais enfin voilà, c'est un peu technique, mais c'est dommage. Il aurait pu envoyer directement le clip, hein. Mais en fait, je pense qu'il y avait tellement de matière à donner. euh, ou sinon, il aurait pu le faire. Soit il aurait pu le faire avant, avec un teaser et pas mettre tout le son. Ou sinon, le mettre après, genre un mois après, le making-of de comment ça a été fait. Je l'aurais vu comme ça. Mais ouais, c'est un peu dommage, hein, le côté 2 jours avant l'audio et le clip juste après, alors que t'as l'impression que c'est un clip, hein, pratiquement, hein.
t'as l'impression que c'est un clip parce que c'est bien fait, hein. Par contre, qualitativement, là, t'as l'impression qu'on est dedans, tu vois. On est complètement dedans. Il aurait balancé le clip comme ça, on n'aurait rien dit, quoi. Mais on t'aurait dit, ouais, le clip, il aurait pu être bien fait et tout. Et non, il y a le clip qui arrive. Donc, quand même, en tout cas, pour revenir quelque chose d'intéressant, c'est surtout que le gars a de la matière, mon gars. Il a de la matière, il a du contenu à faire partager, il a pas peur, il envoie comme ça. C'est vrai que ça aurait pu être différent pour créer encore plus l'attente, on va dire, créer encore plus d'engouement. Mais parce qu'en vrai, t'as déjà écouté le son, tu vois déjà Laura, comment il est, Fais-nous aussi. Donc le clip, tu te dis, bon, j'espère que ce soit beau. Alors que là, d'habitude, on attend vraiment le son, comment ça va être, tu écoutes tout en même temps. Juste ça, petit reproche peut-être, mais sinon, impeccable. En tout cas, ce gars-là a pas peur de faire profiter les fans. C'est ce que je vois en tout cas. Il calcule pas trop, ouais, tel jour, ça, mais c'est quand même bien fait, il faut reconnaître. C'est quali, il y a de la, c'est hyper bien mixé aussi. Je sais pas c'est qui est au mixage, mais c'est juste magnifique. La voix elle est tellement claire, c'est bien mixé, le master il est magnifique. Force, hein, force à ceux qui sont derrière. Et voilà, Fenoy bro, il continue sa montée en puissance. Grosse force à lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et on va continuer à surveiller ça de plus près. On se quitte dessus. Gros shout out à tous les Togolaises qui nous suivent. 228, toujours en place, hein, ça change pas. Et voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao.